Imaginez un peu la scène. Un aéroport, une journée tout à fait normale. Les avions décollent, les équipes au sol bougent avec une efficacité quasi parfaite. Et là, soudainement, tout bascule. C'est à ce moment précis qu'une équipe très spéciale entre en jeu. Ça résume pas mal bien une équipe qui est essentielle dans chaque aéroport, mais qu'on ne remarque presque jamais. Les opérateurs en sauvetage et lutte contre les incendies d'aéronefs, ou ARF comme on les appelait dans le milieu. Ce sont les pros qui sont prêts 24h7 pour les moments que personne ne veut jamais affronter. Bon, alors on plonge là-dedans. Voici un peu le plan de match. D'abord, on va voir pourquoi chaque seconde est cruciale. Ensuite, on va explorer leur monde au quotidien puis voir c'est qui le candidat idéal. Après ça, on regardera le chemin pour s'y rendre et finalement, on se demandera si c'est une véritable vocation. OK, Léonard, la guerre, ici, c'est vraiment le temps. Quand une alarme sonne dans un aéroport, on ne parle pas en minutes, on parle en secondes. Les flammes, la fumée, les sirènes qui hurlent, et c'est en plein milieu de ce chaos-là que l'équipe ARF doit agir avec un sang-froid incroyable. Et ces gros camions jaunes-là, ils ne sont pas juste stationnés là pour faire beau. Non, ils sont comme une promesse silencieuse. La promesse qu'en cas d'urgence, des urgences qui heureusement sont très rares, une réponse ultra rapide et spécialisée est prête à intervenir pour sauver des vies. Allons voir de plus près maintenant. C'est quoi au juste le travail d'un opérateur ARF? Leur rôle va bien au-delà de juste éteindre des feux. C'est un job intense, très spécialisé et surtout complètement imprévisible. Leur tâche couvre vraiment un large éventail de situations. On parle d'intervenir sur des écrasements, de combattre des feux de carburant qui sont extrêmement dangereux, d'aider aux évacuations de passagers en urgence, puis même de gérer des problèmes médicaux directement sur le tarmac. Et tout ça, peu importe la météo. Un des plus gros dangers, c'est le fameux carburant Jet A. Ça n'a rien à voir avec l'essence qu'on met dans une auto. C'est beaucoup plus volatile, ça brûle à des températures extrêmes et ça demande des équipements et des tactiques complètement différentes pour être maîtrisé. C'est toute une science. Fait que, on s'entend, il n'y a pas deux journées pareilles. Une journée, ça peut être de manœuvrer des camions de plusieurs tonnes qui peuvent projeter des milliers de litres de mousse. Le lendemain, ça peut être de donner les premiers soins à une victime ou simplement d'être en attente, prêt à bondir en une fraction de seconde parce qu'un atterrissage est considéré à haut risque. Alors, qui est fait pour un rôle aussi exigeant? Ce qui est fascinant, c'est que c'est rarement un premier choix de carrière. C'est plus souvent une transition naturelle pour des gens qui ont déjà des compétences bien précises. En gros, il y a comme deux grands profils qui ressortent. D'un côté, les opérateurs de machinerie lourde, ceux qui sont habitués à manœuvrer des grues, des bulldozers, des grosses machines, quoi. De l'autre, les premiers répondants, pompiers, ambulanciers, qui connaissent la pression des urgences. Le poste d'opérateur à RFF, c'est souvent la fusion parfaite de ces deux mondes. Et ça, c'est un témoignage de Rob Kennedy, l'auteur de l'article qui a inspiré cette analyse. C'est intéressant parce que son texte fait partie d'une série où il met justement en lumière les métiers méconnus de l'aviation. Et lui-même ayant été pompier volontaire et ambulancier, il le confirme. Dans ce domaine-là, la seule chose de prévisible, c'est l'imprévisible. Bon, parlons des choses sérieuses maintenant. Si ce rôle pique la curiosité, comment on fait pour y arriver? Parlons un peu des opportunités, du salaire et de ce que ça prend comme qualification. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a, des jobs. Juste aux États-Unis, on parle de plus de 500 000 aéroports commerciaux. Des petits terrains régionaux aux immenses hubs internationaux, presque tous ont besoin d'une équipe ARFF, que ce soit dans le civil ou sur les bases militaires. Côté salaire, on parle de chiffres de départ pas mal compétitifs avec un gros potentiel d'heures supplémentaires parce que les aéroports, ça roule 24/7. Et à ça, il faut ajouter de solides avantages sociaux, fonds de pension, assurance et surtout, un point très important, la formation continue est payée. Le parcours pour y arriver est assez direct, en fait. Généralement, ça prend un permis pour conduire des véhicules lourds et une certification de base en premiers soins. Après ça, les formations plus pointues, comme celle de pompier ou la certification RFF, sont souvent fournies et payées directement par l'employeur. C'est donc une carrière très accessible pour quelqu'un qui est motivé. Faut comprendre une chose, on n'improvise rien dans ce métier-là. Tout est hyper réglementé par des normes très strictes, que ce soit ici au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Ces règles dictent tout, même les temps de réponse, qui sont souvent de moins de 3 minutes pour atteindre n'importe quel point de la piste. Et une fois qu'on est dedans, ce n'est pas une voie sans issue. Au contraire, il y a plein de possibilités d'avancement. On peut devenir chef d'équipe, travailler en gestion de la sécurité aéroportuaire, devenir instructeur ou même joindre une équipe spécialisée en matières dangereuses. Bon, on arrive à la fin et c'est le moment de se poser la vraie question. Ce rôle est essentiel, c'est certain, mais il n'est clairement pas fait pour tout le monde. On va se le dire, la réalité sur le terrain, c'est difficile. C'est un travail qui est dur pour le corps et pour l'esprit. Il faut gérer l'inattendu, l'exposition à des dangers, puis des horaires de travail qui incluent les nuits, les fins de semaine et les jours fériés.
Mais pour beaucoup, la satisfaction de protéger des milliers de personnes chaque jour, ça vaut bien plus que tous ces défis. Pour penser à cette carrière, certaines qualités sont vraiment la clé. Il faut être capable de rester calme quand tout s'emballe, avoir un certain intérêt pour la grosse machinerie et carburer au travail d'équipe. Mais par-dessus tout, il faut vouloir un travail qui a un impact réel, direct et concret. La prochaine fois qu'on voit un de ces gros camions jaunes au bout de la piste, on saura qu'il n'est pas juste garé là, il est prêt. L'équipe est prête. Ils attendent l'appel que tout le monde espère ne jamais entendre. C'est une carrière de dévouement et la question reste, qui est prêt à répondre à cet appel?